Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Le dernier édito de la revue Al-Jaish revient sur le 1er novembre 54, une date qui reste un symbole de gloire et de fierté nationale, 71 années plus tard. Et puis ce rendez-vous économique d'envergure continentale, Alger accueillera la 4e conférence des startups africaines le mois prochain. Il s'agira de soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Nous vous parlerons par la suite de production laitière à Mila. Le lait collecté alimente chaque jour une unité qui transforme 40 000 litres en produits dérivés, ce qui génère emploi et opportunités pour la jeunesse de la région. Et puis nous nous tournerons vers l'actualité à l'étranger. Au Maroc, des centaines de jeunes sont confrontés à une sévère répression. Arrestations arbitraires et peines disproportionnées frappent ceux qui réclament dignité et justice. Clôture aujourd'hui du SILA à l'occasion de vous dresser le portrait d'un auteur journaliste engagé et connu pour ses travaux sur la mémoire de la guerre de libération. Il donne voix à celles et ceux que l'histoire a oubliés, un hommage à ses héros. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans son éditorial de novembre, la revue Al-Jaish rappelle que l'histoire de l'Algérie est jalonnée de repères et faits mémorables qui ont fait de la gloire et la fierté de l'Algérie et tracé les contours de son avenir. Un de ces faits marquants a été le déclenchement de notre glorieuse révolution libératrice le 1er novembre 54, dont nous commémorons cette année le 71e anniversaire. Raouf Hamouche. Pour la revue Al-Jaish, la révolution du 1er novembre 1954 constitue une véritable épopée éternelle, un moment fondateur de l'histoire de l'Algérie. Le texte rappelle que cette lutte a été menée par des patriotes courageux, prêts à consentir tous les sacrifices pour arracher la liberté et l'indépendance du pays. Ces héros dont le courage et la détermination ont marqué les générations sont à l'origine d'un héritage qui reste aujourd'hui une source d'inspiration et de fierté nationale. L'édito souligne que la flamme de la liberté, entretenue depuis l'émir Abdelkader à travers les différentes résistances et soulèvements populaires, n'a jamais faibli. Les chouhada et tous ceux qui se sont battus pour la souveraineté ont offert un exemple d'unité et de résilience dont le peuple algérien continue de se nourrir. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, rappelle que la force et la fierté de l'Algérie reposent sur la vigilance des institutions et l'engagement du peuple, éléments essentiels pour préserver la souveraineté, consolider l'État et faire face aux menaces et complots visant le pays. Cette vision illustre combien la cohésion nationale est un pilier indispensable pour construire une Algérie stable et forte. La revue insiste également sur le rôle central de l'armée nationale populaire. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, affirme que l'institution militaire veille à renforcer en permanence la confiance entre le peuple et son armée, garantissant ainsi la sécurité et la continuité du respect du legs des chouhada. La publication rappelle que cette relation constitue un modèle unique d'unité, de fraternité et de dévouement, fondement de la stabilité et de la résilience nationale. Enfin, la revue souligne l'importance de transmettre ces valeurs aux générations actuelles et futures. Solidarité, fidélité à l'histoire et respect des sacrifices des chouhada sont présentés comme le socle de la grandeur de l'Algérie. Chaque mobilisation citoyenne, chaque effort pour protéger le pays ou développer ses capacités s'inscrit dans la continuité de cet héritage. La revue affirme que l'unité du peuple algérien, son lien avec l'armée et la mémoire des martyrs ne sont pas seulement symboliques. Ils représentent le véritable moteur de la résilience nationale. Grâce à cet héritage, l'Algérie demeure libre, forte et fière. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé aujourd'hui à Alger la cérémonie d'installation des nouveaux walis délégués des circonscriptions administratives de Cheraga, Sid Mehmed et Dal-Beda, dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans le corps des walis et walis délégués.
La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Bahi, des Walis de Tipaza et d'Imgazem, des autorités civiles et militaires, des élus, ainsi que des représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile de la Wilaya d'Alger. Saïd Sayoud, dans son allocution, a exhorté les nouveaux Walis délégués à accomplir leur mission avec dévouement, loyauté et sens de responsabilité pour être à la hauteur de la confiance placée en eux par le président de la République, en vue de promouvoir le développement local et d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Et puis cet entretien du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Sayhi, avec l'assistant du président iranien pour les affaires sociales, le Dr Ali Rabiaï. La rencontre a tenu à Doha en marge de la participation du ministre aux travaux du 2e sommet mondial pour le développement social, a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun. Abdelhak Sayhi a passé en revue les politiques sociales adoptées en Algérie au profit des différentes franges de la société. Je vous en parlais en titre. Dans moins d'un mois, Alger sera en cœur d'un événement majeur pour l'innovation africaine. Il s'agit de la 4e édition de la conférence dédiée aux start-up du continent. Un espace où se réuniront tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial du continent pour 3 jours. 3 jours d'échange pour faire en sorte d'accompagner la transformation économique de l'Afrique. Un rendez-vous qui ambitionne de soutenir l'émergence d'une nouvelle génération de leaders et d'entrepreneurs. Walid Yousfi. À Alger, l'innovation africaine est à l'honneur. La capitale s'apprête à accueillir la conférence africaine des startups, un rendez-vous continental qui réunit des centaines de jeunes entrepreneurs, d'investisseurs et d'experts venus de tout le continent. Pour eux, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas rater. Déjà, elle a pour but de promouvoir l'écosystème africain et renforcer la coopération africaine en matière de start-up. La 4e conférence africaine des start-up qui se tiendra en Algérie est une aubaine pour ces start-up-là. Pourquoi? Parce qu'elle permettra à ces start-up de réseauter entre elles avec des investisseurs, avec de potentiels acheteurs aussi. Elle permettra à ces start-up de se faire connaître à travers la mini-foire qui se tiendra lors de la conférence. Une rencontre qui a pour objectif de faire de la créativité et de la technologie de véritables leviers de développement pour l'Afrique et propulser les startups au devant de la scène économique comme créatrices de richesses et d'emplois, mais aussi un vrai stimulateur pour la croissance économique en proposant des solutions adaptées aux besoins locaux. Les startups jouent un rôle très important dans le développement du continent, dans le développement économique du continent africain. Un rôle très important. D'abord, les startups sont des moteurs d'innovation et de créativité et de création d'emplois. Et elles modernisent nos secteurs traditionnels. Elles attirent effectivement des investisseurs ou des investissements et contribuent effectivement à bâtir une économie plus compétitive et inclusive. Elle crée également des milliers d'emplois, ce qui contribue effectivement à la lutte contre le chômage. L'Algérie occupe une place stratégique dans cette dynamique. Par son positionnement géographique, ses talents et ses politiques publiques en faveur de l'innovation, elle contribue activement à renforcer cette coopération intra-africaine. L'Algérie devient ainsi un hub d'opportunités, où la collaboration entre startups africaines peut se transformer en projets concrets et durables. L'événement se tiendra donc à Alger du 6 au 8 décembre. À travers cette conférence, l'Algérie réitère son ambition de devenir un hub régional de l'entrepreneuriat technologique et de contribuer à bâtir une Afrique qui invente, entreprend et avance. Alors un autre sujet suscite l'attention dans les universités. Cette fois, une rencontre nationale a réuni enseignants et étudiants autour de l'usage de l'intelligence artificielle dans les mémoires de fin d'études. Alors les échanges ont permis d'évoquer les enjeux, d'exprimer les préoccupations et d'esquisser les pistes pour protéger l'intégrité du travail académique. Le tout en tenant compte des nouveaux outils. Couverture signée Smaïb El-Qadia.
L'évaluation des travaux de recherche de fin d'études des étudiants eu égard à l'utilisation de l'intelligence artificielle était la thématique de la conférence nationale organisée à l'École normale supérieure SIH Bar de Constantine. Environ 120 chercheurs issus de différentes universités du pays prennent part à ce forum. Que cela soit en présentiel ou en ligne, parallèlement à ce forum, 18 ateliers seront également organisés par des professeurs et des doctorants afin de discuter de divers thèmes en lien. L'un des premiers pas, c'est de rassembler les gens, les pousser à réfléchir ensemble pour justement rationaliser l'utilisation de l'intelligence artificielle et éventuellement essayer de prendre conscience du danger que les choses vont prendre. La multidisciplinarité des intervenants a enrichi les débats ainsi que les ateliers organisés lors de ces 2 journées de conférence. L'année passée, lors des soutenances, j'ai eu du mal à vraiment lire les mémoires des M2. Parce que l'intelligence artificielle s'est invitée pour les rédactions de différents mémoires. Et ce n'est pas le travail des étudiants qu'on trouve sur les mémoires. Il faut trouver une solution à ça. Et la solution, c'est la responsabilité de l'université à enseigner l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différents domaines, tels que la science, par exemple. J'ai préféré travailler sur la perspective des enseignants qui corrigent les mémoires pour voir quelle est leur opinion en ce qui concerne l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, pour cette évaluation et sur quelle base ils vont utiliser ces outils pour bien évaluer les mémoires des étudiants. Ma présentation est axée sur l'intelligence artificielle dans l'éducation. En mettant l'accent sur l'évaluation, je propose une version où l'humain collabore avec l'IA, conservant ainsi l'empreinte humaine dans l'éducation, mais aussi dans tous les domaines. La vision l'enseigne collaborer avec l'intelligence artificielle. Cette conférence nationale fait partie du programme annuel des travaux de recherche des laboratoires linguistiques de l'ENS SIH Bar de Constantine. Des jeunes qui passent de la formation au terrain et se préparent aujourd'hui à créer leur propre entreprise. Après plusieurs mois de stages pratiques au sein d'Algérie Télécom, entre autres, ils maîtrisent désormais les techniques et normes du secteur et disposent des moyens pour devenir autonomes et de contribuer au développement local, notamment grâce à cette convention avec l'Agence nationale de gestion du microcrédit. Meishbot pour les détails. Après avoir bénéficié d'une formation complète au niveau des différents centres de formation professionnelle spécialisés dans l'installation de la fibre optique, ces jeunes ont eu droit à une partie pratique au sein d'Algérie Télécom. Aujourd'hui, ils sont prêts à créer leur propre entreprise, le tout grâce à une convention signée entre Algérie Télécom et l'Agence nationale de gestion du microcrédit. On a fait un stage de 18 mois et ça s'est très bien déroulé. On a beaucoup appris, aussi bien sur le plan technique que sur le terrain. C'est une belle opportunité pour nous. Cette formation nous permettra de jouer notre rôle et de travailler dans nos propres entreprises et les faire grandir dans le futur. Notre rôle consiste à mettre en œuvre un programme de travail visant à faire bénéficier les foyers des clients à la fibre optique, ce qui permettra à ces jeunes de lancer leur propre projet. Un projet soutenu par les pouvoirs publics qui accompagne ces jeunes pour leur permettre d'acquérir une véritable autonomie professionnelle et de contribuer activement au développement local. On leur a appris le fonctionnement du réseau d'Algérie Télécom et les techniques d'installation de la fibre optique pour raccorder les foyers. On leur a aussi enseigné les normes parce qu'Algérie Télécom travaille avec des standards précis. Franchement, on ne s'attendait pas à une telle opportunité. On voulait juste trouver un travail stable. Mais cette chance est arrivée au bon moment et elle nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, grâce à nos formateurs,
On sait faire une installation complète. Ils nous ont donné tous les moyens nécessaires pour commencer notre projet et Inch'Allah, on réussira. La création de dispositifs concrets pour encourager les jeunes à entreprendre sur des bases solides et pérennes fait d'eux un véritable moteur de l'économie nationale, contribuant à diversifier la production et bâtir une Algérie plus innovante. Et en parlant de production à Mila, le lait de vache collecté auprès des exploitations locales alimente une unité qui transforme chaque jour 40 000 litres en fromage et produits laitiers bio, autrefois importés. Un savoir-faire qui crée de l'emploi et des opportunités pour la jeunesse de la région, tout en plaçant la wilaya et ses environs parmi les nouvelles références de la production alimentaire nationale. Un reportage de Majda Diahmoun. Entrée en production depuis 2018, cette laiterie implantée à Oued el-Atmaniya à Mila tourne à plein régime. Avec une matière première 100% lait de vache collecté localement, elle alimente la wilaya de Mila en lait subventionné et plus de 5 wilayas en différents produits laitiers, notamment les fromages. Nous collectons actuellement plus de 40 000 litres par jour à Mila. Et dans les wilayas limitrophes, nous sommes arrivés à une capacité de production de 60 tonnes mensuellement. Notre spécialité, c'est le lait subventionné, ainsi que tout type de fromage qui, avant, était importé. Aujourd'hui, nous les produisons localement. تستورد يوم من الايام الان راهي صناعه محليه 100%. نخدموا بليزيور تيب دو فروماج، نخدموا بون لي فروماج غودا ايدام، نخدموا لي مازدام، لي فروماج اباط بريسي ديستيني لا فونت، نخدموا بها لو فون دي لي بورسيون لابار. وبدينا نخدموا ان شاء الله ثاني برودوي فيني ديستيني ديريكتومون لو كونسوماتور. لو برودوي تاعنا يلي ناتورال، ما كان فيه ني كونسيرفاتور ني اديتيف اليمونتير ني كواغيلون ني زيبيسيسون، دونك راهو 100% bio. Avant d'être conditionné, le lait passe par un contrôle strict au laboratoire afin de vérifier sa qualité. On réceptionne le lait, on sélectionne la bonne qualité. Ensuite, on fait le test d'antibiotiques. Il faut être un test négatif. On va dire l'acidité du lait. On répond d'une norme ISO de l'acidité de 16 à 18 degrés d'ornique. Ensuite, on met notre lait dans le lactoscan pour avoir plus de paramètres sur notre lait. Les protéines, l'extrait sec, le mouillage, etc. Avec plus de 60 postes d'emploi direct, cette laiterie a dynamisé l'emploi local et créé des opportunités de travail pour la jeunesse. J'étais stagiaire et j'ai été formé ici. Maintenant, cela fait 4 ans que je travaille au niveau de cette laiterie. Les conditions de travail sont très bien. Un savoir-faire algérien et une production locale qui ne cesse de monter en puissance avec une volonté affichée d'aller de l'avant et placer Mila au rang des pôles laitiers de renommée. Au Maroc, des centaines de jeunes sont confrontés à une violente répression d'un régime autoritaire où arrestations arbitraires et peines disproportionnées sont devenues une norme. Des jeunes qui se retrouvent derrière les barreaux pour avoir réclamé de la dignité. Des excès judiciaires qui mettent là en lumière la profonde fracture entre le pouvoir et le peuple marocain. Raouf Hamouche. Les jeunes Marocains sont sortis dans la rue pour réclamer la libération de leurs concitoyens, détenus arbitrairement alors qu'ils manifestaient simplement pour leurs droits les plus élémentaires. Ils ont été à leur tour matraqués et arrêtés par un appareil sécuritaire qui a choisi la répression comme unique réponse, par crainte de faire l'objet d'arrestations arbitraires. Certains choisissent les réseaux sociaux pour porter leurs revendications.
Nous sommes la nouvelle génération de ce pays. Nous sommes sortis dans la rue pour réclamer nos droits les plus élémentaires, mais nous avons été confrontés à une forte répression. Nous avons réalisé que la première revendication que nous devions formuler était celle de la dignité, sans laquelle nous ne pourrions pas prétendre à d'autres droits, comme la santé et l'éducation. Sans notre lutte, notre combat pour nos droits est voué à l'échec. Convaincus que la dignité est le préalable à tout autre droit élémentaire, les Marocains n'hésitent pas à crier fort leur ras-le-bol au risque d'être emprisonnés. La situation est telle que les organisations internationales et marocaines de défense des droits de l'homme expriment leur vive inquiétude l'application des peines de prison prononcées à l'encontre de centaines de jeunes ayant participé au mouvement de contestation. La question sahraoui, plus que jamais au cœur de l'actualité, après l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité. Au-delà des récupérations et de la désinformation, cette cause juste est de nouveau examinée par les spécialistes et décortiquée dans les médias du monde entier, avec un impératif, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Horia Djordjar ainsi que Milad Hennin toujours. Depuis plus d'un demi-siècle, le peuple sahraoui mène une lutte sans répit pour la reconnaissance de ses droits légitimes. Malgré les obstacles politiques et diplomatiques, sa cause reste vivante. Aujourd'hui, cette longue marche pour l'autodétermination atteint un nouveau moment décisif de son histoire. La résolution confirme la prolongation du mandat de la MINURSO pour 1 an. Les Nations Unies restent responsables de la décolonisation du Sahara occidental qui ne peut se réaliser que par un référendum libre et transparent où le peuple sahraoui choisit lui-même son avenir. Face à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, le peuple sahraoui a réagi avec prudence et fermeté. Les voix de la liberté s'élèvent, non à l'occupation, oui à l'indépendance et l'autodétermination. Il n'existe aucune décision aux résultats prédéterminés, comme l'a souligné Staffan de Mistura. Rien n'est imposé à personne. L'envoyé spécial du secrétaire général écoute toutes les opinions et d'autres initiatives peuvent intervenir. Alors que le régime marocain prétend décrocher une victoire, les experts et juristes rappellent que l'autodétermination du peuple sahraoui reste incontournable pour une solution juste. Le Conseil de sécurité a prolongé le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental pour une année supplémentaire. Cette prolongation témoigne de l'engagement continu du Conseil pour une solution juste et durable. La prolongation du mandat de la MINURSO pour une année complète constitue un signal majeur en faveur de référendum et de l'autodétermination du peuple sahraoui, confirmant que seule la décision du peuple peut déterminer son avenir. En France, un nouveau scandale de violence touchant le corps de la gendarmerie révélé par des médias locaux. Des images, vous les verrez, accablantes montrent des agents de service en service usant de force excessive et tenant des propos inacceptables. Les événements datent d'il y a 2 ans. Ils reviennent sur le devant de la scène et confirment la gravité de la situation dans un pays en proie à une crise multidimensionnelle. Walid Yousfi. L'Élysée est de nouveau secoué par l'affaire Sainte-Soline, révélée au grand jour par les enquêtes de Mediapart et de Libération. 2 ans après les faits, la diffusion d'images inédites relance la polémique. Loin d'un simple dérapage sécuritaire, les violences subies par les agriculteurs en colère révèlent, selon plusieurs observateurs, le visage d'une France gouvernée par une droite radicalisée, où la doctrine de la force s'impose, de la rue jusqu'au banc du Parlement. Évidemment que les propos qui sont tenus ne sont pas acceptables. Si, et ça semble, de ce que j'en ai vu, j'ai regardé évidemment cette vidéo confirmée, il y a effectivement eu un usage de la force qui est pour partie disproportionné. Il y a une enquête qui l'établira et il y aura des sanctions évidemment. Sur le plan économique, la Ve République paraît déterminée à poursuivre une politique budgétaire hasardeuse, creusant davantage le déficit avec les mêmes recettes prônées par l'extrême droite.
Vous passez votre temps à dire que la France est le pays le plus taxé du monde, c'est le pays le plus taxé pour les plus pauvres. Parce que quand vous regardez les recettes de la sécurité sociale depuis 2003, vous avez eu plus 8% qui sont financés par la TVA et moins 8% qui sont financés par les cotisations patronales. Les bilans financiers année après année. 2021, il manquait 400 millions d'euros. 2023, il manquait 1 milliard. Chaque année est pire que celle d'avant, alors qu'on aurait pu estimer que vu le niveau des besoins, vous auriez eu un sursaut à un moment donné dans votre existence. Selon un récent rapport de la Banque de France, près de la moitié des ménages ont vu leur pouvoir d'achat reculer de plus de 6% en 2024. Une tendance inquiétante que confirment les données d'Eurostat, indiquant que 16% des Français vivent désormais sous la menace de la pauvreté. Clôture aujourd'hui du SILA, le Salon international du livre d'Alger. L'occasion de vous présenter le portrait d'un auteur et journaliste engagé, Mohamed Houawra. Connu pour ses travaux sur la mémoire de la guerre de libération nationale, il consacre sa plume à celles et ceux que l'histoire a oubliés. Un véritable hommage à ces héros tombés dans l'ombre. Le portrait dressé par Amira Sefta. Dans le tumulte feutré du Salon international du livre d'Alger, les mots se mêlent aux voix, les pages bruissent de mémoire. Parmi les écrivains présents, Mohamed Houawra attire les regards. Journaliste et auteur, il consacre sa plume à celles et ceux que l'histoire a oubliés. J'écris sur l'histoire par amour à mon pays, d'abord, par amour à ma région, et aussi en hommage à ces gens, ces femmes et ces hommes qui se sont sacrifiés pour notre pays. Avec Yamina Odaï, l'héroïne, il redonne vie à une combattante effacée, symbole du courage au féminin et de la fidélité à la patrie. On a ramené après 10 jours de torture, et on a ramené accroché devant ses compatriotes. Le capitaine français qui était à côté d'elle. On a crié. On a appelé les citoyens qui étaient autour d'elle, les femmes et hommes, accompagnés des femmes qui étaient accompagnées de leurs enfants. Je parle en arabe. شوفوا فرنسا انا امراه ما عنديش سلاح شوفوا كيفاش راهم دايرين فيا. Là, elle se tourne vers le capitaine après avoir passé 10 jours torturé. Elle se tourne vers le capitaine et lui crache sur la figure. Une fois qu'elle lui a craché sur la figure, les militaires français ont insulté ses compatriotes pour les disperser dans le nord. Donc, on l'a ramené et on l'a abattu. C'était le 28 octobre 1957. Dans Ahmed Noufi, un shahid cherchellois, il rend hommage à un héros discret, porteur de valeurs, de sacrifices et de dignité. Au mois de février, c'est-à-dire, on recule un petit peu, le 28 février 1957 de la même année, ce jeune a abattu son commando, a abattu un avion de reconnaissance. Il y avait 18 camions militaires et des dizaines de militaires français. La France coloniale, après avoir pris connaissance de cette embuscade, l'une, et je précise, l'une des plus importantes en Algérie, elle a gardé sous silence pour ne pas évoquer parce que c'est une humiliation. Noufi Ahmed n'a pas fait l'école de guerre. Il a su organiser une embuscade. Il a décimé, il a humilié cette France de l'OTAN, cette puissance militaire, avec ses éléments, ses journées. Bien sûr. Deux destins, deux voix, un même fil. La mémoire algérienne, celle qui ne s'éteint jamais. Par son écriture sensible et son regard de témoin, Mohamed Houawra
transforme le passé en présence. Il nous rappelle que la liberté d'aujourd'hui porte encore l'écho de ces vies données pour l'indépendance de l'Algérie. Ici, aussi là, entre les pages et les souvenirs, ces livres résonnent comme un acte de reconnaissance. Une promesse murmurée à travers les mots, ne jamais oublier. Du sport, avant de clôturer les pages de cette édition, on a joué aujourd'hui pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 Mobilis, avec notamment l'affiche entre le CR Belouizdad et l'USM Alger, qui n'ont pu se départager et se sont contentés d'un match nul. L'USM Khenchela a par contre battu l'OS Mostaganem par la plus petite des marges, 1-0. La palme de la journée est à décerner au MC Oran qui est allé damer le pion au MB Louis VII à Ouargla sur le score de 3-1. Et en ce moment, vous voyez, se joue le match qui oppose l'Entente de Sétif à l'Olympique Arbo. Le score est de 1-0 en faveur des Sétifiens. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une très bonne soirée avec la suite de nos programmes et à jeudi prochain.